Bonjour à tous. Alors on a la chance de recevoir sur le stand de Francis Sport deux élus de notre belle capitale, de la ville de Paris. Donc M. Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la ville de Paris, et M. Frédéric Ocard, adjoint au tourisme, voilà, qui nous font le plaisir de nous rendre visite sur ce stand. J'étais en train de discuter avec le premier adjoint qui pour une fois, me faisait le plaisir de m'expliquer qu'il était passionné de jeux vidéo et d'e-sport. Ça nous change, hein, vous le savez. Donc peut-être un petit mot par rapport à justement cet univers du jeu vidéo à Paris. Comment vous ressentez ça? Comment vous voyez ça? D'abord, rappeler que le jeu vidéo, c'est un univers de création extraordinaire. C'est une révolution des loisirs et aussi de pratiques communautaires extrêmement forts, avec des progrès technologiques, des progrès artistiques fulgurants dans l'expérience d'usage, dans les plateformes, dans les univers créatifs qui sont déployés. C'est un enjeu économique majeur et c'est pour ça que la ville de Paris s'y intéresse beaucoup. C'est à la fois par l'implication de très très nombreux jeunes dans un secteur de création et donc un secteur économique important. C'est l'occasion de dire pour les jeunes qu'ils peuvent être des gamers mais qu'ils peuvent être aussi des créateurs de jeux. Il faut tout pour faire des jeux vidéo, il faut des artistes, des créateurs graphiques, il faut des développeurs. Et c'est vraiment un secteur économique sur lequel on compte beaucoup. Il faut rappeler que c'est beaucoup plus que le livre, Frédéric Ocard le dira, c'est plus que la musique et le cinéma réunis. Donc c'est vraiment un enjeu majeur. Et puis le jeu vidéo, c'est aussi une nouvelle méthode de socialisation, c'est de rencontres. Et ce que je trouve intéressant à travers notamment le e-sport, à travers ce type d'événement, c'est qu'on ne se contente pas et on n'est plus dans la dimension du jeu vidéo qui isole, on est dans la dimension du jeu vidéo au contraire qui rassemble. Il y a les communautés en ligne, il y a les événements physiques qui viennent relayer ces grands événements. Moi, j'ai assisté à plusieurs événements de e-sport autour de plusieurs franchises, évidemment en foot, les franchises League of Legends. Et la ferveur que j'ai vue dans les stades va parfois au-delà de ce qu'on voit pour des concerts. Donc c'est un univers qu'on veut soutenir. Paris et la France est un pays de grande tradition de jeux vidéo parce qu'on avait des développeurs, mais surtout peut-être c'est par les grandes écoles de formation aux métiers artistiques, nos écoles d'art, nos écoles de création visuelle, nos écoles de design, qu'on a cette French Touch très particulière qui allie un réseau de formation, qui allie des très grandes franchises mondiales, de très grands éditeurs de taille mondiale. C'est une chance unique et on va essayer à la ville de Paris de la soutenir, de la prolonger, parce qu'on y croit beaucoup. Alors, peut-être deux mots de Francis Sport. Vous allez voir à quoi je veux en venir. Donc, Francis Sport, c'est une association qui a été créée en 2016 pour favoriser le développement de la pratique de l'e-sport en France et également pour représenter la filière sportive française en France et à l'international. Et depuis quelques années, on se bat sur plusieurs fronts. Vous avez dû entendre parler de la baisse de la TVA récemment avec Bruno Le Maire qui nous permet de favoriser notre économie, le visa, le passeport talent pour les joueurs professionnels. Et tout ça, on le fait aussi pour favoriser la venue de grands événements. Et on a eu beaucoup de grands événements qui sont venus cette année, hein, on l'a vu. Vous avez eu notamment à l'Accor Arena la finale des Major Blast, c'est ce qui est extraordinaire, hein, c'est la première fois qu'on accueillait tout ça. League of Legends est déjà venu plusieurs fois, on sait qu'ils vont revenir encore au mois de septembre. Mais on parle beaucoup de l'Olympic Esports Week. Je suis sûr que vous avez entendu parler de cette petite histoire. Et on attend de savoir, est-ce que la ville de Paris, ou en tout cas la France, mais évidemment, on imagine que la ville de Paris pourrait se positionner. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des nouvelles fraîches à nous donner sur ce dossier? Alors, pas de nouvelles fraîches parce qu'on attend effectivement. Il y a les événements de e-sport autour de l'enjeu olympique est un événement qui est porté en partenariat avec le Comité international olympique et nous avons des discussions. Donc, on attend, on discute et nous, on y croit beaucoup. Pas sûr que tout le monde au CIO y croit autant qu'on le souhaiterait, mais on en discute avec eux. D'abord, de dire que la ville de Paris, l'un des moyens qu'elle a de prolonger son soutien à l'e-sport, avec Frédéric Ocard, avec Pierre Rabadan, avec Karim Ziadi, qui sont Pénélope Comité, ce sont des élus qui sont mobilisés en môle sur cet enjeu, c'est d'abord de mettre à disposition 2 lieux exceptionnels qui sont configurés désormais pour accompagner ça.
c'est l'Accor Arena, j'ai la chance de le présider, et la future Arena Porte de la Chapelle, qui accueillera un club résident de basketball, le Paris Basket, mais qui est aussi sur une volonté d'un positionnement très fort sur le e-sport. Et puis on pourrait rajouter ce lieu, la Porte de Versailles, qui est aussi un lieu qui a déjà accueilli des événements de e-sport et qui, dans le panel, nous permet de proposer à l'échelle mondiale des lieux d'événements conçus pour les gamers, conçus pour accueillir les équipes de compétiteurs. Et donc on le soutient ardemment. Paris se positionne vraiment sur ce qui fait la renommée du e-sport à l'international. Et on le fait évidemment avec vous en partenariat et l'ensemble des acteurs qui... je crois que désormais la France est identifiée comme un haut lieu du e-sport et il faut continuer à le développer. Oui, moi je tenais à vous remercier personnellement parce qu'on a la chance aujourd'hui à Paris d'avoir une structure forte. On a Paris Senco qui a été très active avec la maison de l'e-sport et donc beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités de développement. Bon, j'espère que cette dynamique va continuer. Nous, on a la chance d'avoir créé une antenne régionale. Vous savez, la stratégie de Francis Sport, c'est aussi de toucher le terrain. Donc on a créé une antenne régionale. D'ailleurs, je vais demander à Virginie de nous rejoindre, qui est le premier employé de l'antenne régionale Francis Sport, qui est arrivé il y a une petite semaine, donc voilà, qui va certainement réussir à nous permettre d'accélérer. On compte vraiment sur vous, on veut travailler avec vous sur tous ces projets de développement e-sport. Peut-être un petit mot du côté du tourisme. Moi, je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est important de comprendre quel intérêt pour une ville, pour une collectivité, on a d'accueillir des événements de ce type-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire ce que l'e-sport apporte par rapport à d'autres pratiques, par rapport au sport ou d'autres pratiques ? Il y a un vrai enjeu pour Paris sur la question de l'e-sport. Emmanuel Grégoire l'a rappelé. Et puis, il y a un vrai enjeu sur la question du tourisme. Paris a des atouts d'abord là-dessus, avec des salles sur la question de la pratique. Regardez le salon sur lequel nous sommes aujourd'hui. C'est maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'il existe à peu près, c'est maintenant un des gros salons. 12 ans, ouais, j'étais pas loin. C'est maintenant, non pas simplement un des gros salons dans le domaine de l'e-sport, mais c'est maintenant un des gros salons dans le domaine du tourisme qui est présent ici. Et puis, je dois dire que c'est aussi une question qui est une question de diversité, de mixité. Regardez le public qu'on a autour de nous. Je ne suis pas sûr que ce soit dans les pratiques culturelles ou que ce soit dans les salons qu'on accueille et qui sont accueillis ici à Porte de Versailles par Vie Paris, on ait un tel brassage, une telle jeunesse, une telle mixité. C'est important aussi pour nous, du point de vue de Paris, d'avoir un tourisme qui soit un tourisme qui brasse, qui fasse se rencontrer, qui crée du lien entre les individus. Et la pratique de l'e-sport, et particulièrement à cet endroit-là, c'est une pratique créative, Emmanuel Grégoire l'a rappelé, mais c'est aussi une pratique qui crée du lien, et c'est aussi une pratique qui crée un brassage social. Ici, vous avez sur ce salon environ 2 tiers qui sont des franciliens, 1 tiers qui sont des Français, et on commence à avoir un tourisme international et des internationaux qui viennent. Il faut qu'on prolonge ça, il faut qu'on développe ça, parce que c'est ce qu'on cherche à développer pour le tourisme à Paris. C'est-à-dire que le tourisme à Paris, on cherche à faire en sorte que peut-être il sorte des cadres un peu traditionnels qu'on peut avoir sur un tourisme patrimonial, sur un tourisme... C'est très bien de venir voir la Tour Eiffel, de monter, prendre des photos. Notre-Dame, quand ça va rouvrir, pareil. Mais on cherche aussi à développer un tourisme qui soit un tourisme qu'on dit durable, mais qui soit un tourisme peut-être un peu plus varié sur les différentes formes de tourisme qu'il peut avoir. Donc l'e-sport et toute l'attractivité qu'il peut avoir, que ce soit une attractivité parce que les gens viennent, mais aussi parce que les gens regardent. Il y a une pratique qui est une pratique évidemment je veux dire, démultipliée et dématérialisée. C'est aussi important pour nous de développer ce type de tourisme à Paris. Merci, merci. James, comme tu es avec nous, on est chez toi, c'est toi qui nous accueille. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot par rapport à tout ce qu'on entend ? On sent une vraie énergie, une vraie dynamique, une vraie volonté. Alors, après, on va vous coller, allez, je ne vais pas utiliser le terme, vous voyez ce que je veux dire, hein, on va essayer d'avancer ensemble, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire. James, peut-être un petit mot dans ce formidable événement qui nous accueille. Comment tu rebondis par rapport à tout ça ? Alors nous, au niveau de la Paris Games Week, effectivement, pour nous, c'est vraiment 2 piliers. Il y a un pilier un peu traditionnel sur la partie éditeur de jeux vidéo. On peut découvrir un certain nombre d'exclusivités qui sortiront dans les semaines à venir. Mais le pilier important, véritablement, c'est la partie e-sport, qui est une pratique qui se développe, je dirais, de plus en plus au niveau de la France. Enfin, juste pour rappel, ce que tout le monde sait, en l'occurrence Désiré, c'est qu'il y a aujourd'hui 12 millions de Français qui sont intéressés par la pratique e-sport. Donc on souhaite vraiment en faire un fer de lance au niveau de la Paris Games Week.
Et c'est clair que si on doit coupler avec Paris, qui est un vrai pôle d'attraction aujourd'hui, notre souhait, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir donc, les JO qui vont avoir lieu donc, au mois d'août, ensuite après les Jeux paralympiques. Et si on pouvait avoir le loisir au niveau de la Paris Games Week d'accueillir donc, la Olympic eSport Games, ce serait pour nous effectivement un très bel aboutissement. On a pu le montrer, et ça a été le cas durant ces 5 jours au niveau de la Paris Games Week. Il y a une scène vraiment éclectique, un certain nombre de coupes qui ont été développées. Vous verrez demain, il y a une coupe de niveau international qui va être faite. Donc on a cette capacité à pouvoir le faire donc, au sein de cette enceinte au travers de la Paris Games Week. Merci James. Je pense que ce qui est important, c'est de voir cette synergie qu'on a entre le secteur privé, le secteur public, entre le local et le national. On a reçu ici Bruno Le Maire, ministre de l'économie. On a reçu Amélie Oudéa-Castéra. On a reçu Jean-Noël Barrot. Donc on voit qu'il y a une envie qu'on ne sentait pas avant. Voilà, maintenant, il va falloir transformer tout ça. On reçoit énormément de pression, énormément de requêtes de tous les pays du monde qui souhaitent venir en France. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler ensemble, et pas que la ville de Paris d'ailleurs, même si effectivement là on est au cœur, on va dire, hein, du tourisme national. Mais je pense qu'on a des atouts sur tout le territoire, et qu'en travaillant ensemble, on peut arriver à faire quelque chose d'assez exceptionnel par rapport à tous les autres pays. Avant que vous partiez, je voudrais vous remettre le baromètre Francisport. Alors, je pense qu'on va... Voilà, très bien. Le baromètre Francisport, parce qu'on parle beaucoup d'e-sport, de pratique de l'e-sport, et je pense que c'est important. Voilà. Vous prendrez le temps de regarder. Les chiffres de cette année montrent encore une fois la progression de la pratique. On annonce 11,8 millions de joueurs. L'année dernière, je crois que c'était 10,7. Donc ça veut dire que plus 1 million de gamers, consommateurs, pratiquants cette année par rapport aux années précédentes. Donc cette dynamique exponentielle montre qu'il y a un potentiel qu'on doit tous exploiter. Donc on compte réellement sur vous pour pouvoir tout simplement capter le potentiel de ce marché. Une petite photo peut-être avant de partir avec les baromètres et Virginie, bien sûr, avec nous. Merci beaucoup, merci à vous et à très bientôt.